Il y a longtemps, dans un monde plein de promesses et d'attentes, les prophètes de l'Ancien Testament avaient parlé de l'arrivée d'un sauveur. Le peuple d'Israël attendait depuis des siècles la réalisation de ces promesses. Des paroles puissantes résonnaient à travers les âges. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, disait Ésaïe. Et Michée avait révélé, de toi, Bethléem, sortira celui qui dominera sur Israël. Le peuple attendait, dans l'espoir et dans la foi, que la parole de Dieu se réalise. Au cœur de cette attente, dans une petite ville appelée Nazareth, un événement miraculeux se préparait. Un jour, l'ange Gabriel apparut à une jeune fille nommée Marie. Elle vivait dans la simplicité, mais elle portait un cœur pur et humble. Gabriel lui annonça un message qui allait bouleverser non seulement sa vie, mais l'histoire de l'humanité. « Réjouis-toi, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Marie, émerveillée mais aussi tremblante, écouta l'ange qui lui expliqua que l'Esprit Saint allait la couvrir de son ombre et qu'elle concevrait un enfant, un garçon qu'elle appellerait Jésus. Cet enfant serait le Fils de Dieu, le Messie tant attendu. Marie, dans sa profonde humilité, accepta le dessein divin avec foi, répondant « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Mais dans cette même période, un autre cœur était lourd de doute. Joseph, l'époux de Marie, découvrit qu'elle était enceinte. Perplexe et peiné, il envisagea de la renvoyer discrètement. Mais une nuit, un ange lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Joseph, obéissant à la voix divine, prit Marie pour épouse, et ensemble, ils commencèrent à préparer l'arrivée de l'enfant. Les mois passèrent, et l'empereur romain Auguste ordonna un recensement dans tout l'Empire. Il fallait que chaque personne retourne dans sa ville d'origine. Joseph et Marie, bien que sur le point d'accoucher, entreprirent un long voyage de Nazareth à Bethléem, la ville de David. Le chemin était difficile, et Marie portait en elle l'enfant promis. Arrivés à Bethléem, ils trouvèrent de l'auberge pleine. Il n'y avait pas de place pour eux, et Marie, fatiguée, dut accoucher dans une humble étable, entourée de la chaleur des animaux et des étoiles qui brillaient dans le ciel nocturne. C'est là, dans cette humble crèche, que Jésus naquit, emmailloté et couché dans une mangeoire. La lumière du ciel sembla se poser sur lui, car il était la lumière du monde. Dans les champs environnants, des bergers veillaient sur leurs troupeaux. Tout à coup, un ange apparut devant eux, une grande lumière éclatant autour d'eux. L'ange leur annonça une grande joie. « Ne craignez pas. Voici, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est né. C'est le Christ, le Seigneur. » Les bergers, remplis de crainte et de joie, se rendirent à Bethléem pour voir le nouveau-né et, voyant l'enfant, ils racontèrent à tous ce qu'ils avaient entendu de l'ange. À l'Orient des sages, souvent appelés les rois mages, observaient les étoiles. Ces hommes érudits, experts en astronomie et en prophétie ancienne, aperçurent une étoile nouvelle et éclatante dans le ciel. Ils virent cette étoile comme le signe de la naissance d'un roi exceptionnel. Curieux et remplis d'espoir, ils décidèrent de suivre cette étoile. Leur voyage les mena à Jérusalem, où ils rencontrèrent le roi Hérode, à qui ils demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» afin d'aller l'adorer. Hérode, troublé par cette annonce, rassembla les chefs des prêtres et les scribes pour leur demander où devait naître le Messie. Ils lui répondirent « À Bethléem, nous disons les Écritures. » Hérode convoqua secrètement les mages et les interrogea sur le moment exact où l'étoile était apparue. Il leur demanda d'aller à Bethléem et de chercher l'enfant, ajoutant hypocritement « Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir pour que j'aille, moi aussi, l'adorer. » Les mages continuèrent leur voyage, guidés par l'étoile, jusqu'à ce qu'elle s'arrête au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Remplis de joie, ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec Marie, sa mère. Ils se prosternèrent et adorèrent, ouvrant leurs trésors pour offrir leurs précieux présents. Melchior offrit de l'or, symbolisant sa royauté, Gaspard offrit de l'encens, signe de sa divinité, et Balthazar offrit de la myrrhe, préfigurant son sacrifice à venir.
ayant été avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils prirent un autre chemin pour regagner leur pays. C'est ainsi que dans l'humilité d'une étable et la simplicité des cœurs ouverts, la promesse de Dieu fut accomplie. Ce petit enfant venait de naître, non seulement pour Israël, mais pour toute l'humanité. Il était l'Emmanuel, Dieu avec nous, venu apporter lumière et espérance dans un monde plongé dans l'obscurité. Les bergers et les mages repartirent, leur cœur débordant de louanges. Et la nouvelle de cette naissance extraordinaire commença à se répandre. À Noël, nous commémorons cette naissance rappelant à tous que l'amour de Dieu s'est manifesté à travers son Fils, né parmi nous pour nous offrir le salut et la paix éternelle.